Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour le tuto 3 qui est la déco de cet album à tirettes qu'on a fait ensemble. Si vous n'avez pas vu la présentation, je vous remets la playlist juste là. Voilà, comme ça vous aurez la présentation et puis les tutos d'avant. Donc on avait fait dans un premier temps la base, le deuxième temps le mécanisme pour voilà faire ces petites tirettes. Alors je ne l'avais pas précisé, de toute manière je l'aurais redit sur ma page Facebook. Je vous invite vraiment à suivre ma page Facebook, vous trouverez le lien dans la barre de description parce que je montre les projets que je fais avant sur cette page et si jamais il y a des rectifications, voilà, je viens les dire sur cette page. Voilà, je n'avais pas précisé qu'il fallait bien sûr mater votre papier avant de le coller sur votre mécanisme. Je l'aurais précisé et je le repréciserai dans les commentaires de la vidéo. De toute manière, ça sera épinglé. Voilà, maintenant c'est dit. Maintenant, on va mettre les papiers et faire la déco. Comme vous le voyez, moi, j'ai déjà tout préparé. Alors, je vais décorer ça. Je vais vous dire l'essentiel. Alors, vous voyez, admettons, ici, là, j'ai des espaces photos que j'ai pris, voilà, des papiers de la collection. Hein. Je rappelle, c'est la collection Watercolor de chez Action. Et c'est simplement parce que j'avais des chutes. Et il me reste très peu de papier. Vraiment, j'ai tout utilisé. Donc j'ai utilisé les 4 feuilles. Hein, vous voyez, il y a 4 designs différents. Pour tout recouvrir. Et voilà, ça c'est pour mettre à l'intérieur de notre pochette. Voilà, on aura 2 espaces photos. J'ai pris un papier de matage. Vous voyez, le papier que je me suis servi, le papier uni. Qui fait 10,5 de large par 15,5 de haut. Ça sera déjà là. Alors, vous voyez, j'ai préparé tout pour... On va déjà partir pour les cascades. Comme nos morceaux font 10,5 par 15,5, eh bien, j'ai coupé simplement des papiers de 10 par 15. Et je suis venue, vous voyez, j'ai des petites bandes. Moi, je vais les... Hop. Je vais les coller simplement. Voilà, donc j'ai coupé mes papiers et vous voyez, j'ai coupé des bandes de 2 cm qui, en fait, vous le voyez, elles sont numérotées pour la bonne et simple raison que je veux que le design se suive. Donc, en fait, au fur et à mesure que je les coupé, vous voyez, admettons, j'ai un morceau de papier qui est là. Je coupe mon morceau de 10 par 15. Voilà, il est coupé, je le mets de côté. Et après, je vais venir couper mes bandes de 2 cm. Et je prends cette bande, donc 2 cm sur 15. Hein, je prends cette bande dans le bon sens qu'elle sera. Je la retourne et je mets un 1. Et sur l'autre côté, comme ça à l'inverse, je suis venue mettre une flèche vers le haut pour m'assurer que, voilà, que je le colle bien dans le bon sens pour que le design se suive en fait, tout simplement. Alors, je vais venir coller... ça ici, voilà, et en fait sur la deuxième je vais juste venir coller ma bande au bord. Et voilà, ça va faire que le design normalement se suit. Après c'est pas obligatoire vu que de toute manière il y a un laps qui ne se voit pas, mais ça restera dans le même mouvement, on va dire, de design. Donc voilà, j'ai voulu faire comme ça. Vous pouvez bien sûr recouvrir entièrement ou pas du tout, hein. Ça c'est au choix, hein. Moi, j'ai fait comme ça, c'est pour ça que j'utilise que 4 morceaux de papier, 4 feuilles design. Évidemment, libre à vous de faire comme vous avez envie. Comme vous remarquez, on a collé nos morceaux. Normalement, vous, je l'aurais précisé dans le tuto d'avant, vous aurez collé votre languette avant de coller votre insert, pas la même bêtise que moi. Donc moi, vous voyez, j'ai réussi à la coller simplement. J'ai mis de la colle au bord et je suis venue les coller. Bien évidemment, je l'ai raccourci, hein, j'ai enlevé le morceau de 2 cm qui restait. Et comme vous le voyez, elle se figure comme ceci. Si on veut la relever, ça coince vu que c'est là. Donc en fait, il faut relever notre papier et venir marquer un pli. Ce qui fait que ça va l'aider à ce qu'il se lève. Bien évidemment, moi, je vais mettre des aimants. Là, je pense que c'est inévitable de mettre des aimants, on n'a pas trop le choix, hein. En fait c'est pour bien maintenir notre cascade, pour qu'elle glisse parfaitement
dans un sens ou dans l'autre, pour pas qu'elle racle et que du coup bah, ça coince notre mécanisme. Donc c'est pour ça que on doit mettre tout ça. Voilà, j'ai fini, j'ai maté de chaque côté, je ferai l'intérieur un peu plus tard, vous verrez ça à la fin de la vidéo. J'ai mis mes aimants, hein, vous voyez, il y en a un là et donc un en dessous. Il me faut des petits papiers holographiques que j'ai décidé de prendre ceux-là de chez Action, pareil, qui donnent un petit peu de peps et qui font hop, 5 cm, vous verrez pas, voilà, par 11,4. Après, la longueur, ça dépend de comment vous l'avez collé. Moi, comme je m'y suis pris après, ça fait cette longueur-là. Mais pour la largeur, ça sera la même normalement. Il n'y a pas de problème. Donc, on va pas faire le... Hop, je remballe. On va pas faire le dessus tout de suite, vu que ça sera où il y aura l'aimant de coller. Et que moi, je vais faire une déco comme celle-ci. Il faut que je la fasse avant et que après je vienne l'aimanter. Donc, on va s'attaquer à l'intérieur. Donc, l'intérieur, on a notre abat ici. Moi, j'ai décidé de mettre des espaces photos. Donc, je mets des espaces photos. Ceux-ci sont au format, il me semble, c'était 10 par 15, 10,5 par 15. Parce que ils font 15,5. Bah non, ils font pareil. Il me semblait qu'ils seraient plus courts. Ah non. Donc, ils font 10,5 par 15,5. Donc, vous avez la place adéquate pour les poser sans coller de papier. Donc vous avez deux morceaux de 10,5 par 15,5. Moi, vous voyez, j'ai arrondi l'angle ici, qui vont venir se coller nickel ici. Donc vous allez d'abord placer vos papiers sans les coller, de façon à ce qu'ils soient à la même hauteur, etc. Et ensuite, il vous faudra un morceau de papier pour mettre entre les deux. Vous voyez, de façon à ce que ça fasse comme ceci. Moi, mon papier, ben, il fait 15,5 de haut. Hein, et il me semble qu'il fait 1 cm de large. 1,2 cm. Voilà, moi, il fait 1,2. Voilà, donc j'ai fini de coller mes espaces photos. On va s'occuper de la pochette du fond. D'abord, parce que avec les restes de notre papier design, en tout cas pour ma part, avec les restes du papier design, j'aurais réussi à recouvrir mes flip-flaps là, des deux côtés. Donc, j'ai coupé deux morceaux. Vous voyez, je choisis ce papier que j'adore, il est vraiment super joli. De papier de 9 par 22,5. Voilà, toujours la même largeur, hein, c'est toujours la même chose. Et en fait, je vais recouvrir, donc je vais pas aller totalement jusqu'au fond, hein, ça sert à rien, on va pas le voir. Je vais vraiment me mettre à la limite, ça rentre parfaitement dedans. Et je vais venir mettre mon papier, vous voyez, il va arriver juste à la limite de mon gousset là. Ensuite, je mettrai celui-là en dessous. Donc ça, c'est nickel. Après, c'est à vous de voir pour dans quel sens le mettre par rapport à votre papier, hein. Voilà. Et en fait, avec les chutes, on va couper deux morceaux qui vont faire 10 par 10,4. Voilà, ça va être pour recouvrir, vous voyez, nos petits flip-flaps comme ça. Et en fait, il va nous rester des morceaux. Hop, hop. Il va nous rester des morceaux, un morceau hein, qui sera à peu près comme ça ou comme ça, je ne sais plus. Mais il n'y aura pas assez pour recouvrir tout. Vous voyez, ça sera la bonne largeur. Mais il va manquer une bande. Et ben c'est pas grave, moi je m'en sers quand même. Et je me suis servi du papier holographique, le même que tout à l'heure, pour faire des petites bandes qui vont venir sur le dessus. Voilà, comme ça je gâche pas mon papier. J'utilise vraiment tout le même pour le fond.
Et ces petites bandes-là, si jamais vous voulez faire la même chose, économiser du papier, elles font 1,9 sur 10,4. Voilà. Et donc, je vais coller tout ça. Et les espaces photos qui sont là-dedans, comparés à l'original, comme on a rajouté un petit gousset pour l'épaisseur, eh ben, ils font 10,5 sur 15. Donc ça, après, à vous de les mater ou de les laisser. Moi, je vais les laisser blancs. Je vais simplement mettre mon tamponnage photo pour voilà, mettre des photos pleinement du côté là et du côté là. Je vais pas gâcher du papier design pour qu'après ça soit recouvert. On verra que la photo, et c'est très bien comme ça pour moi en tout cas. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. Voilà, donc j'ai fini mon intérieur. On va pouvoir s'attaquer au devant. Pour le devant, vous allez avoir besoin d'un morceau pour le dessus et pour le dessous. Donc moi, j'ai choisi celui-ci, qui est super joli, je trouve. Alors vous allez remarquer qu'il est arrondi en haut et en bas. C'est parce qu'en fait, j'ai coupé mon papier dans le sens comme ceci. Donc je me suis dit que j'allais le mettre comme ça. Et au moment de mettre l'un au-dessus de l'autre, je trouvais que ça faisait trop de décalage bleu-rose. Donc j'ai tourné, mais j'avais déjà arrondi. Donc il vous faut un morceau de 22,5 par, pour ma part, 15,8. Pour qu'il n'y ait pas beaucoup de jours, voilà, qu'on ne voit pas trop le blanc. De 22,5 par 8 pour le haut. Donc ça, c'est coupé. Pour l'instant, je le mets de côté. Et moi, comme je vous ai dit, je vais faire la même chose que ici, cette petite déco avec ma découpe signe. Bien évidemment, vous mettez la déco que vous voulez ou vous en mettez pas du tout. Vous pouvez mettre vos aimants comme en dessous ici. Et bien sûr, les mettre en vis-à-vis directement sur la couverture avant qu'elle soit couverte. Et ça fermera tout aussi bien. Moi, je vais le mettre dans cet embellissement-là. Donc, pour cet embellissement-là, moi, j'ai besoin de une découpe blanche. Alors, vous voyez, c'est un papier design, mais que je me sers pas. Je vais me servir juste du blanc. Là, c'est un papier holographique des blocs 15-15 qui viennent de chez Action. Ces cercles-là, pour ma part, ils font 8,5 de diamètre. Donc, un blanc, un holographique. Dans une des chutes, vous voyez, c'est la chute que j'ai du papier de devant. J'ai coupé un autre qui est plus petit, qui fait 7,5, donc 1 cm de moins, qui viendra sur le dessus en 3D. Et donc, j'ai une découpe de cygne qui est comme ceci, qui vient de chez Alena Craft, sur AliExpress. Vous voyez, et elles sont super, ça arrive comme ça, c'est génial. Donc, j'avais déjà coupé le long entier, vous voyez, moi je coupe entièrement. J'avais coupé entièrement dans une feuille blanche pour avoir le signe. Et je vais couper entièrement. Enfin là, oui, je vais couper entièrement. Je vais couper, vous voyez, dans ma machine, je vais le passer comme ça pour avoir le reste, pour faire les ailes d'une autre couleur. Alors, je vais regarder, ça rentre, ça rentre. Donc moi, pour ma part, j'ai déjà coupé dedans, donc je vais me garder ça précieusement parce que ça, c'est un petit peu le Graal hein, pour moi. Et je vais passer ça dans ma machine. J'ai coupé mes ailes et j'ai récupéré ce qui m'intéressait, donc les 3 ailes, la couronne et le bec. J'ai, vous voyez, dans une petite boîte, des petites plumes comme ça. Moi, je vais venir en prendre une. Vous voyez, celle-ci, elle a déjà été coupée. Donc moi, je veux juste le bout. Donc, vous voyez, je coupe un morceau comme ça de plume. Et je peux ranger ma boîte. Et je vais venir simplement coller d'abord ma plume sur ma découpe. Comme ceci. Alors, plus ou moins grand, hein, ça dépend. Là, ouais, je vais le mettre aussi grand que là. Alors, je vais peut-être tailler en bout parce que mes ailes, sinon,
ne vont pas tout recouvrir. Et on va les voir dépasser, ça c'est pas très top. Bien évidemment, je vais coller tout au double face parce que celui-là, le papier là, je sais pas si vous verrez un petit peu, mais il est un petit peu glacé. Donc avec de la colle, autant vous dire que ça met 20 ans à coller, voire ça colle pratiquement pas. Donc je vais me servir du double face pour cette découpe là. Moi je mets la grosse en première. Donc ma plume, la grosse en première. Je fais vite fait, hein. La moyenne, je vais y arriver. Voilà la moyenne et la plus petite dans ce sens-là. Et puis je vais coller tout ça et avec la couronne, etc. Cette partie-là va venir se coller ici et en 3D sur notre fond ici. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream. Voilà, je vous ai mis le petit moment en accéléré où je monte le petit signe. Et tout simplement, je suis venue le coller au double face. Donc sur ce morceau-là. Et ce morceau-là est venu en 3D à l'aide de vieux calendriers, des chutes que j'ai. Vous voyez, moi je me sers de vieux calendriers pour faire les couvertures d'albums. Je suis venue le monter en 3D en vérifiant bien que mes arrondis, moi ici, soient en face des autres. Et là, ça va être le moment justement de mettre nos papiers ici. On va déjà coller celui d'en haut, sur lequel va venir se coller une partie de notre embellissement. Donc il fait 20, mais je vous l'avais dit, hein, 22,5 par 8. Et donc on le colle correctement. Donc si on n'arrive pas à appuyer, eh ben, on vient l'ouvrir, le placer contre notre bureau. Et on appuie délicatement pour éviter qu'il bouge. Voilà, on insiste bien sur les bords. Hop. Voilà, donc on a collé notre haut. Il va falloir, regardez, pour placer notre embellissement, qu'il soit bien au centre. Et donc au milieu ici. Donc vous voyez, le milieu de mon rond, moi, il est ici et ici. Ça fait qu'il y a 9 arrondis au-dessus. Donc il va falloir que je place le bord de mon rabat en haut dans le creux du milieu de ma découpe. Et de par ailleurs, il va falloir que je le cale de chaque côté. Je recolle mon papier qui se décolle. Que je le cale de chaque côté. Je crois que j'avais mis à 7, il me semble que c'était 7 cm. Alors je vais faire une marque et je vais voir après, en partant de mon papier décor, est-ce que c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Donc, vous faites une marque en partant du papier décor à 7 cm. C'est pour vous guider, hein, pour le coller. Donc, une fois que vous avez bien fait vos marques, vous reprenez votre embellissement. Vous allez le renverser, donc vous mettez bien face à vous, avec dans le bon sens, en fait. Vous allez le renverser et vous avez collé sur cette partie du haut votre aimant en laissant la place de quelques centimètres. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez soit tout de suite mettre votre le deuxième aimant avec le double face, tout d'abord collant vers le haut votre aimant, le replacer. Donc délicatement, vous avez vos deux aimants qui sont ici, hein. Délicatement vous allez le replacer dans le bon sens en appuyant, vous pouvez vous aider en appuyant sur le haut. Faites bien attention que vos goussets soient bien droits, d'accord? Il ne faut pas qu'ils soient comme ça, bien qu'ils soient bien droits. Alors c'est un peu délicat, hein. Placer des aimants, c'est toujours un peu délicat.
Donc on fait bien attention. On peut s'aider en s'appuyant sur le haut et vous allez appuyer et il va venir se mettre en face. Une fois que cela c'est fait, vous allez pouvoir recouvrir cet aimant, histoire de le cacher, hein, qu'on ne le voie pas, avec votre deuxième morceau de la même taille, le côté blanc apparent. Et donc on met de la colle. Voilà. Et donc je peux coller ceci au dos. Une fois que ça c'est fait, bien sûr on appuie bien. On laisse bien coller. Et on peut, j'ai les aimants qui sont collés. Hop. Et on peut, vous voyez, il va venir se coller tout de suite. Hop. Et j'ai plus qu'à le caler par la suite pour qu'il soit bien droit. Donc, je sais que je dois mettre de la colle sur le haut. Hein, le haut ici qui va venir se coller là. Donc, je mets ma colle. Je vérifie bien parce que moi, mon papier n'est pas tout à fait sec. Hein. Je viens juste de le mettre. Là, dans cette situation-là, vous pouvez mettre du double face. Ça ira beaucoup plus vite, ça collera instantanément. Donc, je vais venir le laisser prendre. Vous voyez, là, mon aimant, il a pris. Et donc, je le cale hein, pour qu'il soit... Donc, on n'oublie pas de bien mettre nos petits espaces qu'on a laissés bien droit. Le bord dans le creux. Et là, je vais venir appuyer pour que ça colle. Alors, vous voyez, j'ai mis en 3D, mais j'ai pas peur d'appuyer dessus quand même. Hein, de toute manière. Alors, vous pouvez très bien ne pas mettre en 3D. Si c'est délicat pour vous et que vous n'avez pas forcément l'habitude, vous ne mettez pas tout ça. Vous mettez juste le fond, on va dire. Et après, vous montrez votre élément de décoration par la suite. Une fois que c'est à peu près collé, je vais venir ouvrir et appuyer un peu plus à plat comme ça. Et la meilleure des choses à faire, vous savez c'est quoi? C'est de le laisser tranquille. Donc je vais le laisser tranquille, vous voyez. Et je vais pouvoir venir coller tout ceci. Comme le morceau aussi en haut, je vous donne les mesures. Moi, vous voyez, c'était une chute. Il me restait un morceau, j'avais pas envie de recouper et je voulais que ça soit dans le même papier que celui-là. Donc celui-ci, donc c'est la chute qui me restait, donc elle fait 6,5, 6, 7, 8, 9, 6,9 de large sur les 22,5. Donc je vais venir coller ça là. Et puis j'ai pris un morceau de papier uni qui me restait. Et celui-là, il fait, je vais vous dire ça, 1,3 cm de large. Et donc voilà, on n'a plus qu'à coller tout ça. Et voilà, cet album est terminé. Et franchement, il faut que je vous dise, je suis trop contente de l'avoir fait. Alors moi, je l'ai fait 2 fois. Mais franchement, cette version est super mieux que la première. Ça glisse nickel. Je trouve ça vachement fun. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et que ça pourra vous servir. Je trouve ça assez original. C'est les albums que j'aime faire en général. Voilà. Après, on fait dans le classique aussi. Hein. Mais voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir à le faire. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.